Et bien, nous voici donc à Yerushalayim pour louer le Seigneur et aller de l'avant. Voilà. Eh bien, on va chanter ce chant. Allez-y. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis Le genou pour l'adorer, suis seul. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête avec ce chant parce que pour moi, un chant comme celui-là, avec les paroles qu'il prononce, peut devenir la plus abominable occasion larmoyante de manifester la religiosité, ou bien, et c'est ça qui est paradoxal, il y a un paradoxe, ou bien s'il y a une prise de conscience de ce qui est dit là, je ne sais pas, on a de quoi vraiment de réfléchir, vraiment réfléchir. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous appelons les cieux? Bon, je ne vais pas lancer là-dessus aujourd'hui, hein, mais vous savez, parfois les gens chantent comme ça des choses, et puis ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais il faut savoir ce que ça veut dire, autrement le chanter sans savoir ce que ça veut dire. Vous savez, les cieux proclament la gloriosité. Les cieux ici, c'est lorsque tout sera fini un jour, parce que nous sommes dans une terrible histoire depuis la chute, eh bien, seuls les cieux remplis de la sainteté de Dieu, les cieux, le ciel spirituel de l'humanité, de Dieu, l'humanité de Dieu, ça ne veut rien dire l'humanité, le monde de Dieu, proclamera la gloire du ressuscité. Pourquoi la gloire du ressuscité? Eh bien, pour une raison incroyablement vraie et qui est au centre même de ce que nous appelons notre foi. Vous pouvez vous asseoir. C'est que quelqu'un est ressuscité. Si quelqu'un est ressuscité, c'est qu'il était mort. Et si quelqu'un est mort, c'est qu'il a choisi de mourir pour nous. Alors ça aussi, on peut le prendre de manière religieuse. Oh, c'est bien, alléluia, on est content. On va au temple, on va à l'église, on va à la synagogue messianique, c'est-à-dire ceux qui croient en Yeshua et qui sont juifs. On fait ceci, on fait ça, on va dire oui, il est mort pour nous, on est content. Mais je crois que nous n'avons pas encore compris le sens profond de cette mort. Et de ce qu'elle doit engendrer dans nos propres vies. Vous savez, ce matin, je disais à ma femme, une des raisons pour lesquelles les choses stagnent parmi les croyants, c'est qu'ils ont oublié que c'était une relation d'être croyant. Pour beaucoup de gens, croire en Dieu, c'est croire en Dieu. Parce que Dieu, voilà, quand j'en ai besoin, je me tourne vers lui, et puis voilà, il va me donner ça ou ça ou ça.
C'est exactement comme si dans un couple, on croit dans l'autre uniquement parce qu'il nous donne et qu'on peut recevoir de lui. C'est pour ça que certains hommes ont dit à certaines femmes, sois belle et tais-toi. Tant que t'es belle, ça me convient, pour le reste, non, n'attends rien de moi. Ah oui. Mais dans une relation, ce qui nous relie, c'est un don mutuel, point final. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Mais ça, on sait que c'est un don mutuel. Ah bon? Vous croyez que c'est tellement évident? Moi, je dis que pour beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, il n'est absolument pas question de don mutuel. Il n'est absolument pas question d'une vraie relation. Il est question d'un ascenseur à sens unique, qui monte toujours quand on a besoin et qui redescend avec ce qu'on espère recevoir. Et ça s'arrête là. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir à un acte de lâcheté de la part d'une personne qui m'a été rapporté, enfin qu'elle m'a rapporté elle-même, et que ne sommes même pas vraiment regretté quelque part. Alors je ne vais pas... mais ça m'a permis de réfléchir en priant ce matin, quand je me suis réveillé, à ce fameux passage où Yeshua, Jésus, à 3 reprises, va demander à Pierre, qui n'est pas encore devenu l'apôtre Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et 3 fois, il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alors quand on lit la traduction en grec, on voit que c'est trois significations différentes d'aimes-tu. Alors, on a tout de suite compris. M'aimes-tu pour toi? Parce que, je t'apporte quelque chose, parce que je suis un personnage étonnant pour toi, parce que peut-être dans ta pensée de juif de l'époque, je suis celui qui va flanquer les Romains à la porte et qui va régner sur Israël, et tu seras Premier ministre, ou ministre de l'armée, ou je ne sais pas trop quoi. M'aimes-tu pour ça? Et puis, il y a une troisième question. Je n'ai pas été voir dans le grec, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, ma femme non plus. Mais la troisième, c'est certainement m'aimes-tu inconditionnellement. C'est-à-dire, vas-tu m'aimer comme moi je vais t'aimer? Parce que le Seigneur ne nous demande jamais rien qu'il n'ait fait lui-même. Rien de ce que Dieu nous demande de vivre, il ne l'a expérimenté avant nous. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un chef de secte, Dieu n'est pas un pape, Dieu n'est pas tout ce que vous voulez. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, retenez ça, mes amis. C'est très important pour comprendre ce que signifie se convertir. C'est convertir. Se convertir, c'est devenir à l'image de Dieu, quelque part. Et Dieu ne nous demande jamais rien qu'il n'ait fait avant pour nous. Et si le Seigneur demande 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, Pierre va dire, oui, je t'aime, Seigneur. Mais en fait, il n'aime pas le Seigneur. Il ne sait pas ce que ça signifie aimer le Seigneur. Il ne sait pas ce que ça signifie aimer Dieu. Il va falloir que Dieu lui montre ce qu'est aimer. Et quelques instants avant que Jésus n'entre dans ce processus terrible de Gethsémane, où il va comprendre en priant que ce que le Père attend de lui, c'est qu'il s'offre lui-même en victime expiatoire pour tous les péchés de l'humanité. Rien que cela devrait nous interpeller, dire, mais enfin, comment est-il possible? Où trouver la ressource pour pouvoir porter sur soi la punition, au fond, la colère de Dieu sur tous les péchés de l'humanité? La ressource, je vais vous la dire, c'est d'avoir un amour absolument incommensurable. D'avoir un cœur immense. Et Yeshua va dire à Gethsémane cette chose terrible, si cette coupe-là peut m'être évitée, Père. Mais il ajoute tout de suite, toutefois,
que ta volonté soit faite. Ça veut dire que de cœur, je choisis de le faire, alors que c'est abominablement difficile. Abominablement difficile. Et alors que les choses vont avoir lieu pour Yeshua, Yeshua prévient Pierre, un peu avant, il lui dit, Pierre, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà trahi 3 fois. Ah pardon, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras trahi. Aussi plusieurs fois. Oui. Non, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras trahi 3 fois. Vous ne connaissez pas vos classiques, cher ami. 3 fois. Ça, c'est... Pourquoi 3 fois? Bien tout simplement pour que Pierre se rappelle qu'un peu avant, Yeshua lui a demandé, mais Pierre, m'aimes-tu? Il lui a demandé 3 fois. Il voulait faire accéder Pierre à quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique, c'est-à-dire aimer Yeshua, non pas pour ce qu'il représentait de visible sur la terre. J'aimerais que vous soyez attentifs, s'il vous plaît, parce que c'est tellement important. Tous les disciples ont abandonné Jésus et l'ont trahi. Parce qu'ils suivaient un homme. Et l'œuvre de foi qui a été priée d'ailleurs par Yeshua pendant tout son ministère, c'était Seigneur, qu'ils accèdent à autre chose. Et l'autre chose, c'était de comprendre ce qu'allait représenter cet amour incroyable, même de Dieu notre Père, donnant Dieu son Fils sur une croix, et celui-ci acceptant de mourir sur cette croix pour nous. Je me posais la question ce matin en réfléchissant à beaucoup de chrétiens que je croise. Qu'est-ce que nous cherchons lorsque, par exemple, tiens, vous m'écoutez ce matin ou cet après-midi? Je vais un peu vous déranger. Je vais vous déranger parce qu'il le faut. Je crois vraiment et honnêtement, quelles que soient mes qualités, mes défauts, et j'en ai, que lorsque j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, j'ai compris aussi que ma vie ne m'appartiendrait plus. Pourquoi? Mais parce que c'est impossible autrement. Vous ne pouvez pas prétendre avoir connu ce que Jésus a fait pour vous. Savoir porter votre vie de péché qui vous condamne. Vous savez, 1 an avant ma conversion, je savais intimement, je le savais, c'était profond en moi, c'était clair, c'était limpide, c'était tout simple, que j'allais en enfer. Mes amis, ne venez pas me dire que nous n'avons pas une conscience et nous savons très bien. Vous savez, le brigand qui meurt à côté de Yeshua, à Golgotha, il dit à son ami, mais arrête de le maltraiter. Nous méritons ce que nous vivons aujourd'hui. Il savait qu'ils méritaient la condamnation. Il savait qu'ils étaient perdus. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aujourd'hui sont lâches. Lâches et lâches. On ne veut pas voir la vérité. La vérité, c'est que tu es perdu. Alors que font beaucoup de gens perdus? Ils cherchent comme a dit un jour une femme, ça m'a tellement choqué, qui parlait d'un certain serviteur de Dieu, c'est une figure d'autorité. Ça veut dire, c'est quelqu'un dont je peux dépendre. Mais mes amis, c'est exactement l'état dans lequel étaient les disciples de Yeshua avant Golgotha et avant sa mort et avant sa résurrection. Sa mort a été un acte d'amour absolu, c'est-à-dire un acte qui a permis aussi à Dieu de le ressusciter ensuite. C'est au travers de cet amour-là que la mort elle-même a été vaincue, nous dit l'Évangile. Et c'est vrai. Et que nous est promise la résurrection. Pour certains, cette résurrection, ce sera pour la gloire, d'autres, ce sera pour l'enfer.
C'est comme ça, c'est écrit. Mais les disciples de Yeshua, qui suivaient-ils pendant les années où Yeshua, les 3 ans où Yeshua a prêché et Yeshua a enseigné? Pour une bonne part, ils suivaient un homme particulier. On ne sait pas tout ce qu'il y avait dans leur tête, tout ce qu'ils imaginaient. Et je vous fiche mon billet qu'énormément de chrétiens aujourd'hui suivent, dès qu'ils repèrent un homme de Dieu d'une certaine trempe, on s'y accroche. On s'imagine qu'en s'accrochant à quelqu'un qui est d'une certaine trempe, ça va régler le problème de notre propre lâcheté. En fait, ça ne règle rien du tout. Ça prouve simplement que vous êtes lâche et que vous avez besoin de quelqu'un pour exister. Mais si vous aviez vraiment rencontré Dieu, si vraiment vous aviez compris ce que signifie, vous savez là, ce qui s'est passé pour Pierre a été extraordinaire, c'est que lorsqu'il a trahi le Seigneur, il y a eu l'heure de vérité, il y a eu le test absolu, c'est cette trahison. Non, je ne le connais pas. Alors qu'on est en train de se préparer à frapper Jésus, à le crucifier. Enfin, non, je ne le connais pas. Là, la réalité de ce qu'il y avait dans le cœur de Pierre, la vraie réponse aux 3 questions que Yeshua lui a posées, Pierre, m'aimes-tu? La vraie réponse surgit, non, je ne t'aime pas. Non, je ne t'aime pas, à la preuve, je te trahis aujourd'hui. Si vous aimez quelqu'un, au jour du test, si vous l'aimez vraiment, vous ne le trahissez pas. Et si Pierre avait été né de nouveau avant, il n'aurait pas trahi Jésus. Nous avons eu des départs dans l'œuvre, dernièrement, de personnes qui pendant 14 ans ne nous ont causé que des problèmes, hésitant sans arrêt entre le monde et le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Désireux de mêler le monde à l'Église. Et vous savez très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, ces gens trahissent de façon abominable. Mais ces gens qui représentent au fond des gens du monde, on pourrait dire les Romains ou les pharisiens de l'époque de Jésus, eux, ils font leur job. Ils ne veulent pas de celui qui va aimer au point de donner sa vie. Ils n'en veulent pas, parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas pour eux-mêmes, en réalité. Parce qu'ils ont toutes sortes d'appétences pour le monde qui sont incompatibles avec cette chose unique qui est d'accepter un Dieu qui meurt pour moi par amour et d'adhérer à mon tour à cela, c'est-à-dire que désormais la vie, ma vie que tu as sauvée, que tu as tirée du gouffre, désormais elle ne m'appartient plus puisque tu l'as sauvée. Elle t'appartient, Seigneur. C'est logique. Si quelqu'un se noie, vous plongez, vous le faites sortir de l'eau, vous le sauvez, d'une certaine façon, sa vie vous appartient. Vous êtes d'accord avec moi? C'est difficile à adhérer, à comprendre, sauf si on est vraiment abruti d'égoïsme, évidemment. Alors, je ne dis pas qu'on va se mettre pieds et poings liés, mais jadis, je me souviens, il y avait ce côté chevaleresque dans les « tu as sauvé ma vie t'appartient ». On voit ça dans certains films, quand on est jadis. Les gens avaient cette dignité, ce cœur, pour dire, voilà, tu me sauves, donc ma vie t'appartient. J'ai une dette envers toi. Mes amis, quand nous sommes sauvés, nous avons une dette envers le Seigneur. Une dette. Non, il nous sauve gratuitement et gracieusement. Mais c'est extrêmement dangereux. Il y a un autre homme, il s'appelle Judas, mes amis, qui a suivi le Seigneur aussi, avec des idées personnelles sur ce qu'il allait en retirer un jour ou l'autre. Et il avait déjà, d'ailleurs, commencé à anticiper sur une espèce de règne de Premier ministre ou de ministre des Finances en trichant dans les finances, déjà du temps de Jésus. Lui aussi a trahi le Seigneur. Et la différence avec Pierre, c'est que Pierre a compris qu'il était un traître. Et il a compris,
au moment où il sort du prétoire, après avoir dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur, pour sauver sa peau, là, il s'effondre. Et je crois que c'est à ce moment-là que Pierre se convertit. À ce moment-là qu'il commence sa conversion. C'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on appelle la repentance. Parce que soudain il réalise que celui qui l'a suivi pendant 3 ans était bien plus que ce qu'il pensait. Et je crois qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui se plaisent à écouter des ministères parce qu'ils en attendent de on sait trop quoi. Mais mes amis, c'est jamais un homme qui va vous sauver, c'est jamais un homme qui va vous établir dans le royaume de Dieu. C'est celui qui est mort pour vous et ressuscité qui peut vous établir dans le royaume de Dieu. Personne d'autre. Voilà, je voulais vous donner en introduction ce court message et vous inviter vraiment à réfléchir profondément à ça. Où en êtes-vous ? Il y a tant de gens qui courent d'une église à l'autre, d'un serviteur à l'autre, dans l'espoir de trouver. Mais de trouver quoi finalement ? Mais les choses sont simples normalement. Vous êtes perdu, vous en avez conscience, ou vous ne voulez pas en avoir conscience. Et alors là, vous rêvez. Quand l'Écriture dit « tous sont pécheurs près de la gloire », c'est-à-dire que tout le monde est pécheur. Et donc privé de la gloire de Dieu, perdu, vous allez en enfer. Prêche plus l'enfer aujourd'hui? Ben non, il ne faut plus prêcher l'enfer. C'est trop dur. Non, c'est pas trop dur, c'est la réalité. Les chrétiens eux-mêmes, dans ce temps, n'ont plus l'air de se rendre compte que de finir son éternité dans la présence de Dieu, ça signifie finir son éternité dans la présence de Dieu. Mais Dieu, vous savez, c'est... Excusez-moi, mais Dieu, c'est quelqu'un de parfait, de saint. On ne peut pas être en sa présence n'importe comment. Et maintenant, je te pose la question à toi qui m'écoutes, qui va écouter ce message. Qui suis-tu ? Tu suis, à travers un homme, le Jésus d'avant la conversion de Pierre, savoir une forte personnalité qui t'intéresse, et tu t'accroches à lui parce que tu es trop lâche que pour voir que toi-même tu es pécheur et qu'aucun homme ne peut te sauver, même le plus grand ministère, même l'homme de Dieu le plus extraordinaire. Il ne le peut pas. Il peut juste t'inviter à prendre conscience de ton état de perdition et à te tourner vers Jésus, à demander au Seigneur, à Yeshua, de te sauver, parce qu'il l'a fait il y a 2000 ans à la croix. Si tu ne veux pas le faire, et je vois tant et tant de chrétiens qui vont d'une église à l'autre, d'un ministère à l'autre, et qui ne passent pas tout simplement par le grand mystère de la croix, qui n'est pas un mystère, qui est une réalité évidente. Vous savez, je ne devrais pas prêcher ce matin, alors je ne vais pas être trop long parce que c'est mon frère Yaakov qui va prendre le relais avec le message que Dieu lui a confié, mais je voulais simplement vous dire ce matin normalement que, voilà, ne m'en veuillez pas trop, je ne peux pas me consacrer beaucoup à la prédication en ce moment parce que je travaille sur un livre extrêmement difficile à écrire. C'est peut-être mon testament spirituel, c'est peut-être mon dernier livre. Ce livre renferme le descriptif de pas mal d'actions menées d'une façon très forte pendant plusieurs années sur des sites hautement démoniaques où je suis intervenu avec l'aide de la prière de tous. Je tiens à le préciser tout de suite. Et d'être intervenu sur ces sites a eu des conséquences visibles, parfois sur toute la planète. Voilà, il n'y a rien d'exagéré. Pendant des années, le Seigneur m'a interdit d'en parler. Pourquoi ? Parce que ce qui
a découlé comme conséquence de ces proclamations de la part du Seigneur aurait pu être contré par notre adversaire, le diable, on va le dire ouvertement, n'est-ce pas, là où les conséquences étaient en train de se développer. Je n'en dirai pas plus. Il y a 2 mois d'ici, 3 mois, le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut que tu écrives ces choses. Alors, je ne voulais pas non plus les écrire parce que je redoutais que ce qui revient à Dieu, du point de vue de la gloire, ne me revienne, je n'en veux pas. Parce que sans le Seigneur et sans ceux qui ont prié avec moi, jamais je n'aurais pu accomplir ce qui a été accompli au cours de quelques années. Sur des sites particulièrement démoniaques, un peu partout sur la planète. Et j'ai eu très peur aussi, et le Seigneur m'a fait peur, m'a dit, ne le diffuse pas trop tôt parce que tu vas engendrer peut-être des copier-coller, des grimaces, des gens qui voudront faire, par orgueil finalement, des œuvres exceptionnelles du même type. Mes amis, je le répète, je n'ai pas voulu un atome de gloire de ces choses. Et ceux qui me connaissent en sont témoins. Et si aujourd'hui j'écris ce livre et je donne à connaître ces choses, c'est parce que le Seigneur m'a donné un angle d'attaque bien particulier, qui est le suivant. Pour connaître de telles choses, il faut aussi une consécration, une véritable consécration. Vous savez, il y a une parole étrange, apparemment, pour l'homme, elle est étrange, dans la Brit Hadashah, quand Yeshua a dit, vous ferez, vous, mes disciples, des œuvres plus grandes que les miennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et effectivement, mais si le Seigneur, qui a tout accompli à la croix, a cette humilité de nous dire, vous ferez, je vous donne, de faire des œuvres plus grandes que les miennes, il l'a dit, le Seigneur, à combien plus forte raison nous devons être extrêmement humbles avec ces choses. Et donc j'ai décidé, enfin j'ai pas décidé, le Seigneur m'a inspiré d'écrire ce livre sous l'angle un angle un peu particulier, qui est celui du courage. Vous savez, il y a une chose que l'on ne développe jamais dans l'histoire de Yeshua, parce qu'un certain christianisme extrêmement religieux, pendant des siècles, nous a présenté un Jésus lénifiant, un gentil petit Jésus. Mais vous savez, pour accomplir ce qu'il a accompli, il a fallu à cet homme qui était Dieu, en tant qu'homme, un courage absolument colossal. Où va-t-on chercher le courage? Je me suis posé souvent la question, où ai-je été chercher le courage de faire ce que j'ai fait depuis bientôt 40 ans, de vivre depuis 40 ans? Où ai-je été trouver le courage de risquer ma vie d'une façon tellement évidente dans plusieurs circonstances pendant 40 ans? Je ne suis pas plus courageux humainement que n'importe qui. Je suis même persuadé que je suis capable de couardise et de lâcheté comme tout le monde. Où ai-je été trouver le courage, mes amis? Et c'est pourquoi j'ai intitulé le livre qui va sortir « La foi sans le courage n'est pas la foi ». Vous savez où j'ai été trouver le courage? Pas en moi. Dans la folie de la croix. Dans la folie de la croix. Là où on accepte de mourir, là où j'ai accepté de mourir, à moi-même, en disant à Dieu, tu as sauvé ma vie, la mienne t'appartient, il m'a donné sa nature. Il te donne sa nature à la croix. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu as reçu la nature de Christ. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, as-tu reçu la nature de Christ? Mais pour ça, il faut que tu meurs. Il faut que tu renonces à toi. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le courage. Il n'y a pas de courage aujourd'hui. Il n'y a pas de courage.
On prêche plus l'enfer, on prêche plus la perdition, on prêche plus rien. On prêche un christianisme, je vois ça. Comment être heureux, comment être bien, comment être épanoui, comment... Mais mes amis, le véritable bonheur que j'ai connu moi dans l'existence, c'est cette intimité avec celui qui a donné sa vie pour moi. La joie que j'ai là, l'intime joie profonde qui est installée éternellement en moi, c'est là qu'il est mon bonheur. Où peut-il être sinon? J'avais 3000 livres, un an avant ma conversion, et je croyais que je trouverais là mon bonheur. J'avais des disques, j'écoutais de la musique classique, la musique du Moyen-Âge, et toutes sortes de choses très... Et un jour, fini. Tout ça n'avait plus aucun goût. J'aurais une Bible. Et j'ai dit, dans ce livre-là, est-ce que je pourrais trouver quelque chose de la joie, du bonheur? Est-ce qu'il n'y a plus de bonheur avec ma librairie, avec mes livres? Un homme de théâtre qui n'est plus heureux quand il lit, c'est grave. Et là, Dieu est venu à mon secours et les pages ont tourné toutes seules. Et une colonne de lumière, oui, je l'ai vue, s'est levée dans l'évangile de Jean, oui. Et j'ai su que Jésus était cette colonne de lumière. Et ça m'a fait peur. Et j'ai refermé cette Bible. Finalement, je l'ai reposée dans ma bibliothèque parce que je n'étais pas encore prêt à comprendre ce que ça signifiait. La foi nécessite le courage. J'aimerais vous lire, et je vais terminer là-dessus, une chose que mon épouse m'a confiée ce matin. Le vainqueur, c'est tiré de Spurgeon. Il est écrit dans l'Apocalypse 2, chapitre 2, verset 7, « À celui qui vaincra. » Alors je répète, je n'ai rien vaincu par moi-même. J'ai la force de vaincre parce que Christ m'habite. C'est la victoire de Christ que je continue à travers ma vie. C'est tout. Alors je te pose la question à toi qui m'écoutes. Tu es vainqueur ou tu es vaincu? On se posait la question tantôt avec mon épouse. Dès que nous avons été sauvés, nous étions vainqueurs. Parce qu'à l'instant même, nous avons commencé à témoigner autour de nous. Comment se fait-il qu'il faut dire à des masses de chrétiens, dites, vous avez évangélisé au moins une fois dans votre vie? Et vous répondent tout penaud, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont, n'est-ce pas, se mettre à la remorque d'un homme. Et ils croient que c'est suffisant. On va au culte, on s'assied, on écoute, voilà. On se nourrit. Et qu'est-ce que tu donnes de ta vie à celui qui a donné la sienne pour toi? Qu'est-ce que tu donnes? Rien. Tu es un vaincu. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il vivra éternellement. C'est-à-dire celui qui vaincra aura accès, lorsqu'il paraîtra devant Dieu, à l'arbre de vie. Cet arbre de vie se trouvait dans le jardin d'Éden. Cet arbre de vie, c'est Dieu lui-même en réalité. Qui donne la vie éternelle, qui te permet qui est au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Qui est-ce qui tourne le dos au jour de la bataille, ou refuse de marcher à la guerre sainte? Vous savez, c'est très intéressant, terriblement intéressant, et sordide en même temps, de se rendre compte qu'il y a eu quelques personnes pour nous quitter en Suisse récemment, et c'est au moment où la soif d'évangéliser naît profondément dans le cœur de la majorité de l'Assemblée que ces personnes-là sont bonnes. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à leur désir. Ils s'en fichent complètement de voir des gens sauvés. Même lorsqu'ils ont témoigné, ce n'était pas dans le but d'amener le salut dans la vie des gens. C'était dans le but de
On ne sait pas trop quoi. Qui est-ce qui tourne le dos au jour de la bataille? Vous savez, l'évangélisation, c'est une bataille. Si vous commencez à témoigner, c'est une bataille. Je me suis retrouvé tout jeune converti dans des circonstances incroyables. Je me rappelle d'une famille où j'avais été invité dans les Ardennes belges, il y a longtemps. Et c'était une femme chrétienne, ou à moitié chrétienne, guadeloupéenne, si j'ai bon souvenir. Elle était mariée avec un Ardennais. Vous savez, vous imaginez déjà le mélange, hein, c'est quelque chose. Et la mère, la belle-mère de cette Guadeloupéenne, la mère du monsieur, était une sorcière, une véritable sorcière. Et évidemment, la femme, soi-disant chrétienne, qui ne participait à aucune assemblée d'ailleurs, m'a invité dans l'espoir que je puisse amener sa belle-mère au Seigneur. Ça a été impossible. C'est une sorcière. Elle m'a dit ouvertement, mais moi, mon Dieu, je le connais, c'est Satan. Aussi clair que ça. Elle a essayé de m'entraîner à boire de l'alcool, dans un accueil poli, je n'ai pas goûté à l'alcool. Et puis, quand je lui ai dit, en partant, que Dieu vous bénisse, elle a répondu, et que le diable m'emmène. Elle me l'a dit en patois. Ça voulait dire, j'ai choisi mon camp. Mais j'aime autant vous dire que je suis sorti de là avec une migraine colossale. Et après, il a fallu prier, parce que j'avais été confronté à une servante de Satan, mes amis, tout simplement. Il faut s'attendre à ça quand on est sauvé. Ça ne va pas toujours être « je sème l'évangile » et puis tout va bien. Il y aura des combats. Comme un homme, ces heures-ci, a démontré qu'il était lâche. Il aurait dû prendre position devant certaines choses. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il est lâche. Qui est-ce qui tourne le dos au jour de la bataille ou refuse de marcher à la guerre sainte? Pour régner, il nous faut combattre et poursuivre la lutte jusqu'à ce que l'ennemi soit battu. Sans cela, la promesse n'est pas pour nous, puisqu'elle s'applique à celui-là seul qui vaincra. Nous devons vaincre les faux prophètes qui sont venus dans le monde et tous les maux qui accompagnent leur enseignement. Vous savez, ça c'est l'histoire de Spurgeon. Aujourd'hui, on pourrait dire nous devons vaincre tous les faux chrétiens, il y en a beaucoup, et les faux enseignements. Et tous les mots qui accompagnent leur enseignement. Et nous en avons des faux prophètes aujourd'hui. Des gens qui prêchent l'abondance, qui prêchent tout ce que vous voulez. Vaincre la lâcheté de notre cœur et notre tendance à abandonner notre premier amour. Vaincre la lâcheté de notre cœur. Lisons tous ce que l'Esprit écrit à l'église d'Éphèse. Si par grâce la victoire nous est acquise, comme il arrivera certainement si nous marchons à la suite de notre chef victorieux. C'est qui notre chef victorieux? C'est Yeshua. Mais qu'est-ce qu'il a vaincu? Les Romains qui occupaient la Judée, Samarie, la Galilée, tout ça? Non, il n'a pas vaincu ça. Il a vaincu ta nature de péché en t'en proposant une autre qui est sainte. Voilà ton chef. Et il a fait comment? D'un coup de baguette magique? Comme Peter Pan ou Capitaine Croche, je ne sais pas. Non. Il l'a fait en prenant sur lui. La condamnation qui nous revenait à tous. Si par grâce la victoire nous est acquise, comme il arrivera certainement si nous marchons à la suite de notre chef victorieux, nous serons alors admis au centre même du paradis de Dieu, et l'épée flamboyante de ses sentinelles nous laissera pénétrer jusqu'à l'arbre qu'elle garde et par lequel vivra éternellement tout homme qui en mangera. Ainsi nous échapperons à la mort finale qui est le châtiment du péché. La mort finale. La mort du corps, mais aussi la séparation éternelle d'avec Dieu. La deuxième mort, nous dit l'Écriture. Et nous atteindrons cette vie éternelle, sceau de l'innocence, j'aime ça, et couronnement des immortels principes d'une sainteté selon Dieu.
Fortifie-toi donc mon cœur et prends courage. Fuir le combat serait renoncer aux joies du meilleur et nouvel Éden. Combattre jusqu'à la victoire, c'est marcher avec Dieu jusqu'au paradis. Je saisis deux mots dans tout cela, courage et innocence. C'est intéressant que dans mon livre, j'ai commencé un paragraphe entier où je parle que les actions qui ont été menées avec le support de vous tous ici, en Europe et même en Afrique, eh bien, l'ont été faites de la part d'innocents. C'est-à-dire de gens qui ne convoitent strictement rien. C'est-à-dire de gens aux mains propres, pures. Mais, quel courage! Allez, honnêtement, quand on se connaît nous-mêmes, quand on se connaît tous, est-ce qu'on aurait pu avoir le courage humain de faire ces choses? Jamais. Où avons-nous trouvé le courage de prier pour et puis de les faire? Samuel qui se souvient du voyage que nous avons fait dans un certain pays du Nord, où il a failli craquer nerveusement tellement c'était dur. Hein, Samuel. Il dit, mais écoute, aujourd'hui, tu t'en rappelles? Où as-tu trouvé le courage? Tu sais où tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé en celui qui t'a sauvé, qui a eu le courage absolu de donner sa vie pour toi. Alors sois réjoui, mon frère, sois réjoui parce que tu fais partie des vainqueurs. Mais j'interpelle ici tous ceux qui m'écoutent, vous faites partie des vainqueurs, ou vous faites partie des vaincus qui font semblant de faire partie du peuple des vainqueurs. Posons-nous la question. Mes amis, la question mérite que l'on se la pose sérieusement. Sérieusement. Et c'est le jour peut-être aujourd'hui où tu peux dire à Dieu, je suis un vaincu. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi de ma propre justice qui fait de moi un pauvre homme en réalité. Même si j'ai passé ma vie à me prouver que j'étais un athlète, je suis qu'un pauvre homme. Le simple fait que tu ne sois pas capable de pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal fait de toi un pauvre homme. Alors que si tu avais Christ, qui est mort aussi pour cette personne qui t'a offensé, qui t'a fait mal, tu comprendrais que lui, il a porté toute la condamnation qui revient à cette personne qui t'a fait mal. Et donc tu lui pardonnerais, toi aussi. Le Seigneur nous donne le courage de pardonner. Allez, très franchement, avant de connaître le Seigneur, nous pardonnions à nos ennemis? Non. Pardonnez rien du tout. Rien. Vous savez, j'ai vécu dans le monde avant d'être croyant. À 33 ans, j'ai accepté Jésus. On pardonne rien. Que Dieu puisse vous fortifier, que Dieu puisse vous bénir. Je vais quand même le faire. J'ai lu ce matin, il n'y a pas de hasard, un court message du rabbin Yaakov Sitruk. Alors c'est le fils de celui qui est mort récemment. Et le titre de son message, c'est le message. Alors c'est un juif qui parle. Le message de Moshe, c'est-à-dire Moïse, s'inscrit dans la durée. Dans certains conflits, il est fréquent que les antagonistes cherchent à prouver au camp adverse que la raison est de leur côté. Avoir raison ne suffit pas, il faut pouvoir le démontrer aux autres. On pourrait penser a priori que dans le débat opposant Moïse, Moshe, à Pharaon, rappelez-vous, avant la sortie d'Égypte, il y a un débat entre Moshe et Pharaon. Laisse aller mon peuple. Et Pharaon dit non. Pharaon et ses sorciers, il en fut ainsi. Armés de leurs bâtons respectifs, vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Chacun va essayer va tenter de prouver qu'il détient la puissance ultime. Ah ben oui. Mais que veut prouver Moshe? Est-il nécessaire de démontrer à la face du monde l'étendue des pouvoirs d'Hachem? Hachem, c'est Dieu, pour ceux qui ne sauraient pas et qui écoutent
ce chiot, il apparaît clairement que la volonté des Égyptiens est justement de convaincre les hommes de leur capacité. Leur comportement dénote une motivation profonde, afficher leur force. Eux aussi sont capables de faire comme Moshe, mais le vrai débat se situe ailleurs. Bon, c'est l'histoire des bâtons. Moshe jette son bâton qui devient un serpent. Les sorciers, les mages, je sais pas, de Pharaon jettent le leur, deviennent des serpents. Et on voit le serpent de Moshe qui dévore les serpents des pharaons. Le peuple d'Israël vit un processus de délivrance. Après l'exil, nous allons vers la sortie d'Égypte qui nous conduira au don de la Torah, puis ensuite en Eretz Israël. Et effectivement, l'histoire d'Israël. Chaque action entreprise par Moïse, Moshe, nous permet de progresser dans cette voie. Il ne s'agit pas donc de prouver quoi que ce soit, mais au contraire de confirmer un phénomène imposé par Hachem à long terme. Le danger d'une telle expérience, alors écoutez bien, serait de n'y voir que l'obtention au présent d'une attente ou d'un désir. C'était exactement l'état d'esprit de milliers de chrétiens. Obtenir quelque chose pour satisfaire un désir. Obtention immédiate. Et c'est un juif qui parle ici. Il ne veut pas de Jésus. Mais vous savez, tout ce qui précède Jésus préparait Jésus. Donc il y a une sagesse là-dedans incroyable. On a souvent le sentiment d'être arrivé à ses fins en remportant ou en recevant ce que l'on désire. Combien de chrétiens, n'est-ce pas, vont à l'église ou participent à des tonnes de réunions parce qu'ils désirent quelque chose et quand ils l'obtiennent, ça y est, je suis arrivé au but. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien compris. Si ce n'est que ça, ton christianisme, alors tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris ce qui va s'installer dans la durée dans ta vie. Et la seule chose qui s'installe dans la durée dans ma vie, c'est quoi? L'amour de Christ à la croix qui me sauve et qui me donne sa propre nature pour accomplir des œuvres qui vont durer et rejaillir jusque dans l'éternité. Est-ce que vous commencez à me suivre ou pas? C'est un juif qui parle, un juif qui n'a pas accepté Jésus. Ce sentiment, certes gratifiant, peut être le résultat d'une satisfaction éphémère. La valeur d'une chose n'est pas toujours liée à sa durée. Il arrive même que la durée dénature l'intensité d'une expérience. C'est vrai ce qu'il dit. Vous allez à l'église, certains, ou dans des grands rassemblements, vous recevez une bénédiction, et puis vous restez là-dessus. Et vous, au fond, vous souhaitez rester sur la bénédiction, et puis que ça continue, et qu'il y en ait encore, n'est-ce pas? Et puis à un moment donné, ça perd même de sa saveur. Vous me suivez ou pas? Si un plaisir dure trop, il se transforme et change du tout au tout. Dans le monde matériel, le côté fugace définit souvent la qualité et le sens de ce que l'on vit. C'est la réponse des magiciens de Pharaon. La Torah emploie le mot lahatem pour désigner leur bâton. Ce terme signifie également la flamme, celle qui anime la passion qui stimule, mais qui disparaît aussi rapidement qu'elle est venue. Mes amis, beaucoup de chrétiens, vous êtes animés de cette passion. Vous fréquentez Dieu pour vos passions. L'Écriture le dit. Vous demandez mal parce que vous demandez pour vous, pour votre chair. Vous n'avez encore rien compris. Ils se donnent en spectacle le temps de faire étalage de leur génie. Ça me fait penser à certaines réunions qu'on voit aujourd'hui. On va vous montrer notre génie. Je mets ma veste et puis tout le monde tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce genre de choses. Ils savent répondre à Moshe, mais leur programme s'arrête aussitôt. Pas plus loin. Un peu comme une personne incapable de résister à une provocation, à une proposition alléchante. Elle apparaît irrésistible le temps d'un instant. Combien de ceux qui sont dans l'œuvre chez nous aujourd'hui nous ont dit, frère, pendant les années, on courait de gauche et de droite pour avoir des émotions, pour vivre des choses exceptionnelles, mais qui ne menaient jamais à rien finalement. Donc il fallait toujours renouveler parce que c'était de l'ordre de la satisfaction de quelque chose, un désir, un besoin. Elle n'est à ce moment qu'une tentation, dans un autre contexte, elle n'aurait peut-être aucun sens. À l'inverse, la Torah, la Bible,
nous raconte la persévérance de Moshe, soutenue évidemment par Hachem. Il ne s'agit pas d'un moment de gloire, mais bien de changer les choses définitivement. Vous vous rendez compte de ce qu'un rabbin nous dit ici? Mais Moïse était un type d'homme sauvé, mes amis. Oui, il s'est installé dans la durée avec son service pour le Seigneur. Il nous apprend qu'être libre consiste aussi à savoir inscrire les moments vécus dans un programme dont la durée n'apparaît pas toujours clairement. L'émotion véritable est le résultat d'un aboutissement plus que l'intensité furtive d'une circonstance. Et c'est un rabbin qui nous dit ça en commentant, n'est-ce pas, le ministère de Moïse, Moshe. Vous croyez vraiment que c'est pourquoi que Moïse a fait ce qu'il a fait? On nous a parlé de Moshe il n'y a pas longtemps ici, c'est Yaakov qui nous en parlait. Mais mes amis, c'est une vie sacrifiée. Qu'est-ce que vous croyez que ce soit d'autre, au final? Malgré ses hésitations et tout, mais c'est quand même une vie sacrifiée. C'est une vie mise à part pour Dieu. De la même façon, nos vies doivent être mises à part pour le Seigneur. Voilà. Je crois que j'en ai dit assez ce matin, ce n'était pas mon intention. Donc, je vous annonce donc que pour encore probablement 2 semaines, je ne serai pas capable de prêcher. C'est Yaakov qui prendra le relais. Et je vais l'inviter à venir d'ailleurs, parce qu'il va directement prendre le relais avec le message que le Seigneur lui aura accordé. Mais j'avais à cœur vraiment de vous poser la question tellement essentielle. Le Seigneur nous pose ce matin Françoise, Joseph, Martine, Elisabeth, Shoshana, Gabriel, Moïse, Abraham, pas l'Abraham de la Bible, hein. Fernande, m'aimes-tu? 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 Et sais-tu ce que ça signifie que m'aimer? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu sais que je suis mort pour toi? Sur cette croix à Golgotha, que j'ai agonisé, que j'aurais pu fuir lâchement cette coupe parce qu'elle était effrayante. Quand Yeshua agonisait en prière au point que du sang a jailli n'est-ce pas, de son front, les veines éclataient sous sa peau. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte là? Courage qu'il a fallu là pour dire oui. Le courage. As-tu ce courage, toi qui te dis chrétien aujourd'hui? Il y a 2 solutions. Ou tu l'as parce qu'il te le donne, ou tu ne l'as pas. Parce que tu n'as pas encore fait cette connexion importante. Tu réalises comme Pierre, qui après avoir trahi le Seigneur pour la 3e fois, je pense, va comprendre et va réaliser qu'il est dans l'échec total et qu'il doit absolument naître à quelque chose de nouveau et que c'est celui qui va mourir sur la croix pour lui qui va lui accorder cette nouvelle naissance. Là, voilà la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas un tour de passe-passe. La nouvelle naissance, c'est vivre quelque chose. Alors là où tu te trouves, mets-toi à genoux là où tu te trouves et avoue à Dieu la réalité de ton être. Non, je ne suis pas sauvé. Je ne sais pas ce que c'est que t'aimer, Seigneur, parce que je ne sais pas comment tu m'as aimé. Montre-moi comment tu m'as aimé. Montre-moi Christ sur la croix. Oh, je sais, il n'y est plus, il est ressuscité, je le sais. Mais, vous savez, les protestants ont beaucoup prêché la grâce, mais
en reprochant aux catholiques de toujours présenter Jésus sur une croix, mais il est d'abord passé par la croix avant d'en descendre. Il est d'abord passé par la mort avant de ressusciter. Et s'il est mort, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est pour toi. C'est pour moi. Et si tu ne peux pas accepter ça, tu ne peux pas être sauvé. Je te laisse avec ça. Et aujourd'hui peut être le jour de ton salut, de ton véritable salut. Et crois-moi, si aujourd'hui vraiment tu es sauvé, tu seras sauvé de ta vaine manière de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, de ton faux amour. Même si tu te dis chrétien, ou juif messianique, ou que sais-je d'autre, qu'importe. Même si tu as été élevé dans la soupe religieuse toute ta vie. Et certains se réfugient derrière ça en disant « Ah, moi j'en peux rien, j'ai été formaté. Pentecôtiste, darpiste, ceci, catholique, protestant, c'est pas de ma faute. » Tu n'as aucune raison de rester un lâche. Tu n'as aucune raison de rester un lâche. Tu n'es pas obligé. À toi de voir. Amen. Je vais inviter Jacob à venir et à continuer le message. Voilà. Amen. Bien, shalom à tous. Et c'est vrai que je vais parler encore de Moïse et de Pierre et de la foi. Et le message pourrait s'intituler La foi yo-yo. Hein? On va aller dans l'Exode et on va voir plusieurs passages concernant la foi du peuple. Alors, un premier passage dans Exode chapitre 4, versets 29, 30 et 31. Alors, Exode 4, versets 29 à 31. Donc c'est avant les 10 plaies. Hein? Et Moïse et Aaron allèrent et rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que Hachem avait dites à Moïse, et il opéra les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple eut foi. Ils entendirent que Hachem s'était souvenu des enfants d'Israël, et qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors voilà, les enfants d'Israël qui voient les miracles que Aaron a opérés sous les yeux du peuple, et ça génère donc chez les enfants d'Israël la foi. Hein? Ils ont foi, ils s'inclinent et se prosternèrent, et le peuple eut foi, et ils s'inclinent et se prosternèrent. Mais voilà que ça ne se passe pas comme prévu. Ils pensent qu'ils vont sortir rapidement de l'Égypte, je pense, hein. Mais voilà que les circonstances deviennent plus difficiles. Et donc Pharaon refuse de les laisser aller. Et il rend leur vie encore plus difficile, leur esclavage plus difficile, puisqu'ils doivent faire le même nombre de briques qu'avant, mais ils doivent en plus aller eux-mêmes chercher la paille. Et alors, chapitre 5, versets 19 à 21, les contremaîtres des enfants d'Israël les virent dans la détresse
quand ils dirent « Ne diminuez pas vos briques, la quantité du jour en son jour. » Ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui se tenaient à leur rencontre alors qu'ils sortaient de chez Pharaon. Ils leur dirent qu'Hachem porte sur vous un regard et vous juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, en mettant un glaive dans leurs mains pour nous faire périr. Oui, je lis dans la traduction du Chumash. Hein. Bon, voilà, la foi a disparu. Hein? Les choses se font plus difficiles, la foi se transforme en critique. Hein? Même contre Moïse et contre Aaron, à cause de quoi? À cause des difficultés. Voilà, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, au lieu de continuer à croire, eh bien, ils se retournent contre Moïse et contre Aaron, et la foi se transforme en critique. Ils ont oublié les miracles. Pourtant, Aaron les a fait devant eux, mais voilà. Les difficultés ont été pour eux plus importantes que les miracles. Et donc, ensuite, on voit qu'il y a les 10 plaies. Et le peuple va sortir d'Égypte, chapitre 12, verset 31. Chapitre 12, verset 31. Voilà, Pharaon donc dit au peuple de sortir, il leur commande de sortir d'Égypte. Hein. Pharaon manda Moïse et Aaron de nuit et dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les enfants d'Israël, allez et servez Hachem comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre menu bétail et également votre gros bétail comme vous l'avez dit, et partez et bénissez-moi également. » Donc c'est juste après la dernière plaie, hein, la mort des premiers-nés, et Pharaon commande au peuple d'Israël de sortir. Alors, les Hébreux sortent d'Égypte, hein, et puis ils arrivent dans le désert, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pharaon regrette de les avoir laissés sortir et il les poursuit. Alors ce peuple qui était heureux de voir que Dieu les avait délivrés, hein, eh bien, chapitre 14, versets 9 à 12, les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient près de la mer, tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsépho. Le Pharaon s'approcha. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici que l'Égypte avançait derrière eux, et ils eurent très peur. Les enfants d'Israël crièrent vers Hachem. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait là de nous sortir d'Égypte? N'est-ce pas le propos que nous t'avons tenu en Égypte en disant, laisse-nous servir l'Égypte? Car mieux vaut pour nous servir l'Égypte plutôt que de mourir dans le désert. » Voilà, Pharaon s'approche, hein, avec son armée, et de nouveau, eh bien, le peuple se retourne contre Moïse et lui reproche, même maintenant, de les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Alors Moïse, lui, garde la foi, hein, il continue il implore Hachem, mais et Dieu lui montre comment passer la mer Rouge. Moïse a confiance en Dieu. Hein. Il y a même un ange protecteur qui va venir pour protéger le peuple. La nuée qui était devant le peuple va passer derrière le peuple pour empêcher Pharaon de rattraper les enfants d'Israël, pour les protéger. Et donc le peuple va traverser la mer Rouge. L'Éternel refoule
la mer, les Hébreux passent à sec, mais les Égyptiens les poursuivent et la mer se referme sur eux et ils sont morts. Donc Hachem va opérer une délivrance extraordinaire encore à travers un miracle. Donc chapitre 14, verset 28. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui venait derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les enfants d'Israël allaient sur la terre sèche au sein de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Hachem sauva en ce jour Israël de la main d'Égypte. Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit la grande main que Hachem avait déployée contre l'Égypte, et le peuple révéra Hachem. Ils eurent foi en Hachem et en Moïse, son serviteur. Voilà. Alors ils ont vu la délivrance de l'Éternel, et il nous est dit, ils eurent foi. Voilà la foi qui revient. Elle existait au départ, il y avait au départ quand il y avait les miracles que Aaron a fait. Elle disparaît quand il y a les difficultés. Elle revient quand le miracle revient de la délivrance. La foi yo-yo. Hein? La foi qui vient, qui s'en va, qui revient. Et donc après cette merveilleuse délivrance, ils font un merveilleux cantique à Hachem, un très très beau cantique. Chapitre 15, ils disent Hachem est mon salut, il est mon salut, c'est mon Dieu. Verset 11, qui est comme toi, fort, saint, redoutable, accomplissant des prodiges. Tu as guidé par ta grâce ce peuple que tu as délivré. Et puis ils disent même que les peuples de Canaan ont commencé à trembler en entendant parler de ce qui s'est passé. Les peuples, versets 14 à 17, les peuples ont entendu, ils ont tremblé. La terreur a saisi les habitants de la Philistie. Hachem régnera à tout jamais. Voilà un beau cantique de louange à l'Éternel. Ils ont la foi. Et puis, ils arrivent dans le désert. Verset 24. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi on lui donna le nom de Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Alors Dieu va encore faire un miracle. Mais on voit là que maintenant la foi se nous transforme de nouveau en critique à la première difficulté. Alors qu'ils ont chanté un tellement beau cantique. Qu'est-ce qui reste de ce cantique? Qu'est-ce qui reste des miracles que Dieu a fait dans leur cœur? Rien. Oui. Le peuple murmure contre Moïse et Dieu commande à Moïse, lui montre un bois, il le jeta dans l'eau et l'eau s'adoucit. Là-bas, il lui imposa un décret et une loi, là-bas, le mit à l'épreuve. Et il dit, Dieu dit, si tu écoutes avec attention la voix de Hachem ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à ses yeux, et prête l'oreille à ses lois et observe tous ses décrets, toutes les maladies que j'ai infligées à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Hachem qui te guérit. Alors, on voit que, de nouveau, la foi a disparu et le peuple se retourne contre Moïse, murmure contre Moïse. Mais Dieu ne veut pas être un Dieu auquel on croit uniquement quand il fait des miracles. Il veut une relation avec son peuple. Il leur dit, voilà, si tu écoutes, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille
à ses lois, si tu observes tous ses décrets. Hein. Donc Dieu veut, lui, une relation avec son peuple. Et on voit que le peuple continue dans le désert, il n'y a rien à manger, alors le peuple de nouveau murmure, et Dieu va donner la manne et la viande. Ça m'a fait penser aux disciples dans la barque, hein, avec Jésus dans la tempête. Jésus leur dit, gens de peu de foi. Hein. Gens de peu de foi. On voit que le peuple dans le désert, eh bien, chaque fois qu'il y a une difficulté, il se met à murmurer. Et Dieu va poursuivre un but avec son peuple. Il veut une relation avec son peuple. Hein, et Dieu poursuit un but. Et il dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, il dit, voilà, je vous ai amené dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne afin de t'humilier et de t'éprouver. Hein? Dieu poursuit un but, c'est vraiment que le peuple ait une foi réelle, vraie, sincère, que le peuple s'aperçoit de ce qu'il y a dans son cœur, qu'il puisse s'en repentir, et puis Dieu veut le dépouiller de son orgueil, de cet orgueil qui lui fait broncher à chaque pas. Hein. On voit là le peuple avec une foi yo-yo, la foi qui croit quand on voit les miracles de Dieu, quand on voit que Dieu agit, et une foi qui disparaît dès qu'on rencontre des difficultés. Or, les difficultés, c'est Dieu qui les produit. Hein. Les difficultés sont là pour faire grandir notre foi, pour la purifier, pour nous débarrasser de notre orgueil. Voilà le but que Dieu poursuit à travers en emmenant le peuple dans le désert. La foi est une ferme assurance. Alors on peut se demander si c'est la foi, quand la foi est yo-yo, hein, quand elle disparaît à la première difficulté. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si la foi disparaît, alors elle n'est pas une ferme assurance. Et donc elle n'est pas la foi. Hein. Elle n'est pas la foi que Dieu veut produire en nous. Moïse, lui, il s'appuie sur les promesses de Dieu et sur la révélation de Dieu. Sa foi est inébranlable. Mais la foi qui s'appuie uniquement sur les miracles, c'est une foi vernie, hein, et qui n'ira pas jusqu'au bout, qui disparaît à la première difficulté. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, juste après les noces de Cana, Jean chapitre 2, versets 23 et 24. Voilà. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Là, on voit bien que Jésus nous connaît bien, il connaît bien le cœur de l'homme, hein. Et puis voilà, il a bien vu que les gens qui croyaient en lui à ce moment-là, eh bien, croyaient uniquement à cause des miracles, mais que Jésus ne se fiait pas, hein, à cette foi-là. Yeshua ne se fiait point à eux, car il savait ce qui était dans l'homme. La foi vernie, la foi qui ne va pas jusqu'au bout, la foi qui s'appuie simplement uniquement sur les miracles. Nous pouvons être reconnaissants pour les miracles. Hein, et nous louons Dieu. C'est bien de louer Dieu quand il y a
hein, des miracles que Dieu fait et des merveilles que Dieu fait, comme la traversée de la mer Rouge, c'est bien de le louer. Hein, mais qu'en est-il après, au moment où les difficultés arrivent? Et les difficultés sont permises par Dieu. Hein. Dieu poursuit un but afin de t'humilier, afin de t'éprouver. On voit dans Matthieu chapitre 13, avec la parabole du semeur, on voit les différents terrains. Il y a un terrain, c'est le deuxième terrain, le terrain des rocailleux, terrain rocailleux. Hein. Matthieu chapitre 13, verset 21, il est parlé de la semence que le semeur sème. Et Yeshua nous dit que cette semence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, donc, Matthieu 13, verset 21, voilà, verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà, c'est la foi qui croit tant que les miracles lui sont favorables, tant que les miracles lui apportent une solution à ses difficultés. Mais si des difficultés arrivent, eh bien la foi disparaît. Et Jésus dit, celui-là, il n'a pas de racine, hein, il ne porte pas de fruits pour Dieu. Dans les temps qui viennent, eh bien, il nous faut avoir une foi solide, pas une foi centrée sur nous-mêmes. La foi qui est centrée sur soi, c'est la foi c'est je crois pour moi, je crois pour recevoir les bienfaits que Dieu me donne. C'est une foi peu solide, peu profonde, qui va s'évanouir à la première difficulté. La foi centrée sur Dieu, c'est je crois car j'ai été délivré du royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu, grâce à la mort de Yeshua et à son sacrifice. Je sers Dieu, j'ai une relation avec Dieu, je suis son enfant, je me tourne vers lui dans les difficultés. Dieu veut faire grandir notre foi, qu'elle soit réelle, vivante. Dieu veut faire grandir notre foi, mais il veut aussi nous purifier de notre orgueil. Parce qu'on peut avoir la foi et être encore orgueilleux et charnel. On peut croire que Yeshua est le Mashiach et puis être encore charnel et orgueilleux. Ne croyons pas que parce que nous avons la foi, nous sommes parfaits. Hein? C'est bien ce qui est arrivé à Pierre, le disciple, quand Jésus demande qui disent les hommes que je suis, il dit tu es le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a cette foi que Yeshua est le Mashiach. Mais en même temps, Pierre était toujours charnel et orgueilleux. Et donc Pierre va se prendre deux grandes claques, pour le débarrasser de son orgueil. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec notre orgueil qui nous conduit toujours à la rébellion. L'orgueil nous conduit toujours à la rébellion. Hein? Comme dans le jardin d'Éden, où Satan propose à Ève de prendre la place d'Adam, flatte son orgueil pour après l'amener à la rébellion. Alors, Yeshua va dire à ses disciples, voilà, je vais
à Jérusalem et je vais mourir. Et Pierre, avec toujours ce bon sentiment charnel, lui dit oh mais Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et donc Jésus le reprend devant tout le monde. Il lui dit arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu. Et donc cet aspect charnel de Pierre, Jésus va le reprendre. Et puis ensuite, un peu avant Gethsémani, Jésus annonce aussi à ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et donc, Pierre a cet orgueil de dire à Jésus, moi, ma foi, elle est très forte. Tu sais, elle est super. Moi, j'ai la foi en toi et rien ne pourra me détourner de toi. Et c'est une foi, là encore, une foi charnelle. Et quand Jésus est arrêté, eh bien, effectivement, Pierre va renier 3 fois son maître. Matthieu 26, verset 69. Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est son orgueil, en fait, à Pierre qui l'a amené là, dans cette situation-là, où il va renier 3 fois son maître. Il a la foi que Jésus, que Yeshua est le Mashiach, mais il a besoin d'être débarrassé de son orgueil. Et Pierre est humilié. Il a renié 3 fois son maître, et quand il s'en rend compte, eh bien, quand il se rend compte de ce qu'il a fait, il sort, il pleure amèrement, les larmes de la repentance. Je crois que Pierre avait la foi, mais pas la repentance. Et donc, là, le Seigneur l'amène vraiment à être brisé, à la repentance. C'est, je crois, des larmes de repentance qu'il a versées ce jour-là. Son orgueil est brisé. Et après, eh bien, effectivement, il y a ces 3... Après la résurrection, le Seigneur va lui demander 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, effectivement, Pierre, après ces expériences-là, va réaliser que, en fait, c'était tout son orgueil qui le conduisait à croire qu'il avait une foi forte, alors qu'il avait un amour pour le Seigneur qui était fort, alors qu'en fait, son amour pour le Seigneur était tellement petit. Et après avoir réalisé cela, après avoir été passé par la repentance, eh bien, il va effectivement naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit et devenir un des piliers
un des piliers de l'Église. Et on voit que la foi, eh bien, ce n'est pas tout. Hein? Dieu poursuit un but, toujours, d'éprouver, de nous faire grandir notre foi, de nous débarrasser de nous-mêmes, de notre aspect charnel et notre orgueil, pour pouvoir enfin nous faire naître de nouveau et nous faire suivre le Seigneur. Alors, qu'en est-il de notre vie? Notre manque de foi, peut-être nos murmures, notre orgueil, notre nature charnelle, quand elle se manifeste et qu'elle vienne à la lumière, eh bien, le Seigneur nous reprend. Dans sa grâce, il nous reprend par l'intermédiaire, souvent, d'un serviteur de Dieu. Alors comment réagissons-nous? Est-ce que nous reconnaissons nos fautes? Est-ce que nous pleurons, comme Pierre a pleuré? Est-ce que nous continuons à suivre le Seigneur? Pierre, le Seigneur lui dit: arrière de moi Satan, mais Pierre a continué à suivre le Seigneur. Il n'a pas dit: oh ben si c'est comme ça, je m'en vais. Non, il savait que le Seigneur avait raison, que le Seigneur le reprenait pour quelque chose de mauvais en lui. Alors, quand le Seigneur nous reprend par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu, est-ce que nous reconnaissons nos fautes, notre état? Est-ce que nous nous repentons jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de notre orgueil, de notre nature charnelle, que nous naissions vraiment de nouveau, et jusqu'à ce que notre foi devienne une foi solide, une foi qui reste fidèle, une foi comme celle de Moïse, qui croit, qui reste fidèle, pas une foi yo-yo, mais une foi qui est solide, qui reste solide, même dans les difficultés et dans les épreuves. Amen. Amen. Alors, comme on en a convenu, enfin on n'en a pas convenu, mais c'est devenu presque un rituel. Tu veux rester ou tu veux... Il s'en va, mais c'est pas parce qu'il boude. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que finalement, et tu aurais pu le dire, parce que c'était évident, alors qu'on ne s'était pas concerté, il y avait une extraordinaire... voilà, d'accord. Alors c'est important, ça aussi c'est important de réaliser qu'on n'est jamais tout seul, et qu'on est interdépendant. C'est important. Alors, je vais commencer par la fin, parce que, bon, moi, j'écoute, et puis on a décidé qu'on pourrait ajouter des choses, etc. Donc, c'est très intéressant, mais juste, quand tu dis que la foi, c'est pas le plus important, c'est ce que tu as dit, ou que c'est pas suffisant, ben, je suis pas d'accord. Ah, bah oui, on peut ne pas être d'accord, c'est bien. Il est écrit quand même, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je pense que le problème, c'est la qualité de la foi. D'ailleurs, tu l'as très bien souligné en parlant de la foi yo-yo. Et pourquoi avons-nous une foi yo-yo? Eh bien, tout simplement parce que, et je pense que Pierre, on réalise jamais assez la chronologie des choses. Alors effectivement, c'est après la résurrection que le Seigneur va demander à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Mais après la résurrection, ça veut dire que juste avant, il y a eu un événement auquel Pierre ne s'attendait pas. Je suis certain que personne, ni Judas, ni... c'était pas évident, c'était pas... sauf peut-être s'ils avaient lu Ésaïe 43, 53, c'est pas dit,
Mais je pense qu'ils n'avaient pas compris ce qui allait arriver avec la croix. Ils ne le savaient pas. Donc leur foi était quand même... ne pouvait pas être vraiment, je dirais, accomplie, quelque part. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il manquait quelque chose qui devait... Et je pense que c'est ce qui s'est passé à la croix, parce que notre foi doit devenir finalement celle du Seigneur. Donc c'est une foi yo-yo, comme tu dis, humaine. C'est pas de la foi. En réalité, on peut dire que la foi des Hébreux dans le désert n'était pas de la foi. C'était, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est de la crédulité passagère devant l'évidence. Dieu a fait quelque chose. D'accord avec moi? C'est ça. La foi, c'est une ferme... Alors c'est marrant parce que très souvent, quand je lis ou je prêche sur la foi, il y a ce fameux passage. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça veut dire quoi, une ferme assurance? C'est pas si évident que ça, puisque la plupart des gens n'ont pas de foi. Mais les chrétiens ont très peu de foi. Alors c'est intéressant parce que hier, en écrivant dans mon nouveau livre, j'ai parlé de la foi et j'ai dit peut-être qu'il faudrait le traduire avec d'autres mots. Enfin, je ne suis pas un nouveau traducteur de la Bible, hein, mais pour essayer de comprendre, il y a une notion qui apparemment n'existe pas facilement dans le cœur de l'homme. C'est une ferme assurance. Ça veut dire, je vais demander quelque chose, mais je suis sûr que je vais l'obtenir. Il faut être un peu malade, d'un point de vue humain. Je ne sais pas. C'est pas logique, c'est pas humain. Alors moi, j'ai transformé ça. Enfin, j'ai transformé. J'ai dit, on pourrait l'expliquer comme ceci. La foi est un vrai courage persévérant concernant les choses que j'espère. Je trouve que c'est plus... vous comprenez, un courage. Je pense qu'il y a une notion de courage dans la foi. Et je pense qu'on doit réfléchir à ça. Je pense que il faut un courage pour... et où ce courage allons-nous le trouver? Où Pierre ne pouvait pas le trouver. Parce qu'il n'avait pas encore vu le courage absolu manifesté devant lui, qui est celui de Yeshua à la croix. Je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte, c'est très étrange, de la force de ce que Yeshua va accomplir à la croix. C'est d'une... Écoutez, moi je me réjouis de voir le Seigneur parce que j'ai presque envie qu'il m'explique, qu'il me dise, j'ai envie de goûter, de savoir, mais vraiment, mais quel courage il t'a fallu, Seigneur, pour faire ce que tu as fait. Et je pense que la foi, sans cette expérience du courage de Dieu, qui doit devenir une composante de notre être aussi, eh bien, c'est pas la foi. C'est une foi yo-yo, c'est une crédulité, mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. Alors, tu l'as très très bien décrit, c'est quand même hallucinant de voir, quand on lit tout ce que tu as fait pour le peuple d'Israël. Et je pensais, pendant que tu parlais, tu notais les grands miracles, je pensais à des tas de chrétiens que j'ai connus, qui ont vu des choses extraordinaires, qui ont vu des choses extraordinaires, qui ont vu des choses extraordinaires, qui ont vu des guérisons, qui ont vu des miracles dans leur vie, et ils en ont vu. Oui ou non? Même vous ici, vous en avez vu. Ô combien? D'ailleurs, c'est terrible de voir l'amnésie, l'étrange amnésie. Je me rappelle d'une époque où dans l'église en Suisse, je disais, mais j'entends jamais un merci quand vous avez été guéri. Il y a eu des miracles incroyables. Des gens guéris du sida, mais ça c'était en France, des gens guéris du cancer. J'ai une femme de Paris qui est venue un jour à l'église à Balec, rappelez-vous, elle avait 7 cancers différents. Vous vous rendez compte? 7! Donc 7 endroits du corps avec des cancers. On a prié pour elle, elle a été guérie. Elle a juste écrit un mail, j'ai été guérie. Mais moi, je suis revenu à l'église, j'aurais pris le TGV, et j'ai dit, Seigneur, je viens remercier Dieu. Frères et sœurs, Dieu m'a guéri, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Mais il y a une espèce d'amnésie, vous voyez? Il y a une espèce de... Voilà, on a satisfait mon besoin, je suis content. C'est pas la foi, ça. C'est pas la foi. C'est pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est un mécanisme
qui implique une folie, une espèce de folie. Je ne sais pas si vous savez, la folie, sans la folie de la croix, nous ne pouvons pas l'avoir. Cette folie de la foi là. C'est impossible. Et ce qui est arrivé aux Hébreux, mais écoutez, c'est simplement parce que Dieu veut nous enseigner à quel point il y a un danger, je dirais presque, de fréquenter Dieu quand on n'a pas la foi et que Dieu nous fasse des cadeaux. Oh, il en fait, Seigneur. Alors écoutez, voilà un peuple qui va marcher. Ils étaient à peu près 1 million. On ne sait pas, le nombre varie. Hein. J'ai entendu une fois 800 000, une fois 2 millions, une fois 1 million. Imaginons qu'ils sont 1 million. Ils étaient quand même un bon nombre de personnes. Ils vont marcher dans le désert. Déjà, à cause de leur incrédulité, ils vont marcher 40 ans au lieu de peut-être 1 an, maximum, je ne sais pas. Mais Dieu va faire en sorte qu'ils aient des chaussures qui ne s'usent pas, des vêtements qui ne s'usent pas, de la nourriture tous les jours, dans le désert. Il n'y a pas un miracle plus miraculeux que ça. Il n'y a pas un miracle plus miraculeux que ça. Et Dieu fait encore ce genre de miracle aujourd'hui. J'ai entendu le témoignage de Jeunesse en Mission, il y a des années. Ces gens-là étaient en Grèce, au bord de la mer, et ils n'avaient rien à manger. C'était un miracle authentique. Et ils étaient là, Seigneur, voilà, on n'a pas d'argent pour aller faire les courses, qu'est-ce qu'on fait? Et ils étaient sur la plage, déjà pas mal d'être sur la plage. Et ils ont prié. Et ils ont vu des poissons sortir de la mer, se jeter, des centaines se jeter sur la plage. Si bien qu'ils se sont nourris, c'est un miracle authentique. Et ils ont pu vendre les poissons au marché le jour même ou le lendemain, et ils ont eu de l'argent pour se nourrir pendant je ne sais pas combien de temps. Mais, ok, c'est un grand miracle. Mais je veux dire quelque chose. Sur quoi nous focalisons quand il y a un miracle? Sur le miracle ou sur Dieu qui fait le miracle? C'est là la question. C'est là la question. Vous savez, les sorciers d'Égypte faisaient des miracles. L'enseignement que Dieu veut nous donner à travers, quand Moshe jette son bâton, le bâton devient un serpent, et les sorciers d'Égypte jettent leur bâton, ils deviennent des serpents. Ça veut dire que le signe et le miracle en lui-même, Dieu peut tout faire. Dieu ne veut pas que tu adores le miracle, il veut que tu adores lui. Dieu ne veut pas que tu connaisses seulement le miracle, il veut que tu connaisses lui qui fait le miracle. Parce que s'il fait le miracle, comme tu l'as très bien expliqué, c'est pour nous amener quelque part. Chaque miracle que Dieu a fait dans ta vie, c'est pour t'amener à Dieu et pas au miracle. Et regardez ce qui se passe. Bon, je ne vais pas vous rappeler tous les miracles que Dieu fait pour Israël. Mais dites-moi, combien sont finalement entrés en terre de Canaan, ici en Israël? Toute une génération est morte, sauf 2 hommes. Et c'est une nouvelle génération qui est entrée, mais de la première génération, à peu près 1 million. Il y avait Moïse, qui n'est pas entré d'ailleurs, et il y avait Josué et Caleb. 2. Et pourquoi 2, alors que Moïse avait envoyé 12 espions, rappelez-vous, donc 1 de chaque tribu d'Israël, si j'ai bon souvenir, et seulement 2 sont revenus et ont été trouvés dignes d'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont, à l'avance, ils ont cru à Dieu. Tous les espions ont vu qu'il y avait des géants là-dedans, ils ont dit, ah non, on ne va pas entrer là-dedans. Après tout ce qu'ils avaient connu avant, où Dieu leur a démontré sa puissance, sa grandeur, d'une manière invraisemblable, toutes les plaies d'Égypte, la mer rouge qui s'ouvre, tous les miracles de Dieu, les cailles qui tombent dans la manne tous les jours, sauf le jour de Shabbat, comme par hasard. Enfin, miracle, 40 ans de miracles. Et au moment d'entrer, parce qu'il y a quelques géants, des guerriers là-bas, d'une tribu, je ne sais plus quoi, les Cananéites ou je ne sais plus qui, il y en a 10 sur 12 qui disent on n'y va pas. Mais vous vous rendez compte, ils avaient la foi, ces gens-là? Ils n'avaient rien compris. 40 ans de miracles ne leur ont pas permis d'avoir les yeux braqués sur Dieu. C'est-à-dire qu'ils en étaient toujours à suivre. Et nous avons des volées et des volées et des volées de chrétiens qui sont exactement dans le même état aujourd'hui. Tant que Dieu me donne, ça va. S'il y a le moins de problèmes, et comme tu l'as très bien souligné, le Seigneur veut aussi éradiquer l'orgueil dans notre vie. Mais je ne suis pas sûr que dans le cas de Pierre, c'était de l'orgueil. Je pense que c'était plutôt de... C'est possible aussi, je ne dis pas. Hein,
Il y en avait certainement, il y en a dans tout le cœur d'homme. Mais je me méfie un petit peu de cette explication que l'on met sur l'attitude de Pierre, parce qu'en fait, on ne comprend peut-être pas ce qui se passe vraiment pour Pierre. Moi, je crois que tant qu'on n'a pas vu Jésus crucifié et ressuscité, on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'est la foi non plus. Donc je pense qu'il avait une foi charnelle, comme les autres. Je pense que tous, on dit, vous savez, quand l'Esprit de Dieu révèle à Pierre, tu es le Machar, le Fils de Dieu, il n'est pas dit pour autant que dans sa tête, il ne rêvait pas d'être le Premier ministre comme les autres. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Enfin, je ne veux pas ici rentrer trop en détail, mais en tout cas, merci pour ton message, parce que la foi yo-yo, sur 1 million d'Israélites, 2 de cette génération sont entrés. 2. Et Josué va être le seul qui reçoit l'onction d'autorité quelque part pour entrer la génération suivante. Finalement, il faut que nous puissions réfléchir à cela. Est-ce que nous ne risquons pas d'être de ceux qui vont mourir dans le désert parce que nous aurons juste cru au Dieu qui nous donne à manger, qui nous donne, enfin, etc. Et pas au Dieu qui nous montre l'exemple de la foi. La foi, c'est d'avoir saisi la nature de Dieu, finalement. Mais pas Dieu vous savez, quand je vois tout ce qui se dit autour de la nature de Dieu, tout autour de quoi aujourd'hui dans les milieux pentecôtistes et charismatiques? La puissance. Dieu, c'est la puissance. Mais Dieu, c'est pas la puissance. Mais bien sûr que Dieu, c'est la puissance. Mais comme quelqu'un l'a dit hier soir au Shabbat, n'est-ce pas, un rabbin, moi j'ai prêché là-dessus aux États-Unis, je me rappelle, il y a des années, le miracle, c'est déjà tout ce que nous voyons. Toute vie, tout ce que nous avons entre nous est un miracle par définition. Et la puissance de Dieu, mais c'est pas oui, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Des millions de chrétiens cherchent Dieu pour la puissance, pour les bienfaits, pour les démonstrations de puissance. Mais c'est pas ça l'essentiel. Moi, je veux dire, l'essentiel, c'est la croix. Où Jésus nous montre le chemin d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire de devenir des hommes de foi. Combien de fois, je m'en souviens, le Seigneur m'a testé. Je vais vous donner témoignage de ça. Lorsque j'exerçais le ministère avec la puissance des miracles et des guérisons, rappelez-vous, où Dieu m'a questionné un jour, m'a dit, tu le fais pourquoi? Vous vous rappelez ces mains, je vous ai donné un jour n'est-ce pas, c'était où déjà? Je ne sais plus. Oui, c'était en Suisse. Et puis en Italie. Où j'ai vécu des réunions où il y avait une présence de Dieu formidable. Avec des miracles formidables. Et les gens venaient, bien sûr. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, je t'ai donné les dons. Parce que tu as la foi. Maintenant, sache qu'ils viennent non pas pour moi, mais pour ce que tu es en train de leur donner. Des miracles, des guérisons, etc. Et puis le spectacle. Les gens, ils aiment bien voir il faut que ça bouge. Il faut qu'il se passe des choses. Récemment, un chrétien m'a dit, ah, mais là, pour la première fois, j'ai vu quelque chose de... Ah, c'était formidable. J'ai vu une délivrance... Là, il y a quelque chose qui se passe. Quoi? Il y a quelque chose qui se passe quand tu vois un miracle. Mais c'est pas là que ça se passe d'abord. C'est tellement important de faire la part des choses. Alors merci pour ce message sur la foi yo-yo. Et questionnons-nous. Et moi je remercie le Seigneur de ce message. Je ne savais pas du tout ce que tu allais apporter. Et puis, voilà. C'est extraordinairement complémentaire. Et ça, c'est un miracle. C'est ça, voilà le miracle que nous avons aujourd'hui, il est là. J'espère que tu en es conscient. Il est là le miracle. Déjà ça, c'est un miracle. Voilà le miracle. Alors, ce miracle que nous vivons aujourd'hui, il va nous mener à quoi? À nous dire, oh, Chaim a prêché, Yaakov a prêché, oh, tiens, c'était complémentaire. Vive Chaim et vive Yaakov. Où est-ce que ça va nous conduire à Dieu, mes amis?
qui est l'auteur du miracle. C'est pas Jacob, c'est pas Chaim, c'est Dieu. Est-ce que ça va fortifier ma foi en Dieu ou de me donner le désir de connaître ce Dieu des miracles qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, moi je dirais une courageuse, une conviction de courage pour croire que je vais recevoir ce que je demande. C'est ça la foi. Mais je pense qu'il y a cette notion de courage dans la foi, sur laquelle la foi n'est pas de la foi. Les Hébreux dans le désert n'ont pas eu de la foi. C'était incrédule. Tu es d'accord avec moi? Il n'y avait pas la foi. Dieu a essayé à tout prix de leur montrer le chemin de la foi, qui impliquait de croire d'abord en celui, aveuglément. On ne peut pas croire en Dieu sans être aveuglément croyant, quelque part. À dire, mais ça c'est... Mais non, c'est comme ça. Si Dieu est Dieu, il est Dieu. Je me rappelle ces deux hommes incrédules. Tu te rappelles, il y a 40, je ne sais pas combien d'années, ces Français qui se moquaient de moi quand je prêchais en rue, dans une ville, en France, en Embrun. Hein. Il y a des années, des années, des années. Et puis Dieu m'a dit de m'approcher d'eux avec une Bible. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils m'ont parlé des 1000 raisons de ne pas croire en Dieu. Et puis j'ai eu cette phrase qui est venue toute seule. J'étais très innocent, j'ai sorti une phrase. Mais j'étais un grand philosophe ce jour-là. Mais oui, j'étais un philosophe. J'ai donné une parole philosophique. Et je leur ai dit, comment pouvez-vous parler pendant 20 minutes de quelqu'un qui n'existe pas? Ça n'a pas de sens. Alors, ils se sont tus là, vous voyez? Ces deux Français qui aiment les discours, là, de la raison. Il n'avait plus aucune raison. Et il y en a un qui a commencé à pleurer. Il dit, vous voulez la parole de Dieu? Il m'a dit, oui, il a pris la Bible, il est parti. Avec Dieu, c'est tout ou c'est rien. C'est tout ou c'est rien. Et si nous n'acceptons pas ce tout ou rien, nous mourrons dans le désert. Et beaucoup de chrétiens meurent dans le désert aujourd'hui. Beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne veulent pas la foi. Ils veulent profiter de Dieu, certes. Quelle est la différence entre un catholique qui se dit, bon, je vais bientôt mourir, j'appelle le curé parce qu'il vaut mieux, et un juif qui marche avec Dieu parce que de temps en temps, il en profite. Et comment qu'il en profite? Il n'y en a aucune. C'est la même chose. Quelle est la différence entre un pentecôtiste ou un évangélique qui va au culte en disant « Waouh, chouette, on va recevoir des choses ». C'est la même chose. Il n'y a pas de foi. La foi, mes amis, implique. La foi est quelque chose de durable, quelque chose qui ne va jamais changer. Vous savez, l'autre jour, Elisheva a commencé ce terrible bronchite, et je vous assure que j'ai senti une espèce d'autorité, et je dis, demain tu es guéri. Le lendemain, c'était plus que la pente descend, elle le dit elle-même. C'est ça la foi. La foi, c'est une autorité. Celui qui a la foi a de l'autorité. Pas une autorité charnelle, humaine, orgueilleuse, une autorité spirituelle que Dieu lui accorde. Ou croyez-vous que Moshe a tiré son autorité de Moshe, le grand Moshe? Non, quand il met son bâton devant la mer s'ouvre. Mais là, il avait la foi. Parce que Moshe connaissait Dieu. Et Moshe ne cherchait pas les miracles. Ne cherchait pas les miracles. Trouvez-moi un exemple où Moshe demande à Dieu un avantage pour lui. Vous n'en trouvez aucun. Aucun. Il ne demande jamais rien à Dieu pour lui. Jamais. C'est curieux ça quand même. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé d'abondance. Et il faut que nous réfléchissions à ces choses. Merci pour ton message. On ne peut pas être plus complémentaire que ça. C'est formidable. Je crois que ta chère épouse se réjouit aussi, hein, parce que c'est vrai. Hein. Voilà. Alors on va peut-être arrêter là. Si tu veux venir m'aider, mon frère
pour me dire comment on arrête tout cela. Voilà.